Brad Philpot vécut les dernières minutes de sa vie avec une certaine nervosité. Marchant d'un pas rapide dans la rue de la Visitation, il tourna dans la Londe et passa devant l'usine C. Le travail avait duré plus longtemps que prévu. À la dernière minute, on lui avait dit de procéder à 2 installations. Heureusement, la haie de cèdre lui avait permis de travailler à l'abri des regards. Philpot avait respecté minutieusement les instructions, même s'il ne comprenait pas la raison de la 2e installation. Une seule était bien suffisante. Parvenu au coin de Panay, il s'essuya le front, pesta contre la chaleur humide qui régnait depuis 2 jours sur la ville et se dirigea vers Ontario. Montréal, 2h18. Victor Trapman attendait depuis plus d'1 heure dans la fourgonnette garée sur le côté nord de la rue Ontario. Assis sur le bord d'un lit dans la partie arrière du véhicule, il regardait un point lumineux se déplacer sur l'écran de son ordinateur portable. La carte de la ville se rajustait automatiquement pour suivre la progression du point. Lorsque celui-ci arriva à l'intersection de Panay et d'Ontario, il obliqua vers l'est. L'attente tirait à sa fin. Montréal, 2h19. Brad Philpot marchait lentement, en regardant autour de lui. D'un geste machinal, sa main se porta à la petite croix qui pendait au coin de son sourcil gauche. C'était censé le rendre plus conscient de l'endroit où se dirigeait son regard. Il n'y croyait pas vraiment, mais comme toutes les directives que le maître édictait, il les suivait sans discuter. L'Église de la Réconciliation universelle prenait soin de lui, voyait à ses besoins et lui permettait de ne jamais être seul, sauf à de rares moments, quand il devait franchir une étape, traverser une nouvelle épreuve, comme cette nuit. L'Église avait sauvé sa vie. Elle lui avait donné à la fois une famille, une tâche et une raison d'être. Grâce à elle, il avait pu voyager, voir le monde. Après chaque épreuve, on l'envoyait demeurer dans un nouveau monastère, le plus souvent dans un autre pays. Il pouvait y rencontrer de nouvelles filles. Le maître exigeait peu en échange de ce qu'il offrait. Bien sûr, tous les disciples n'avaient pas droit aux mêmes avantages. Tous n'étaient pas porteurs de ténèbres. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.